Bonjour, bonjour mes chers amis et bonjour tous les amis du Congo, bonjour à tous mes compatriotes congolais. Aujourd'hui, le live est consacré sur la mobilisation de soutien à notre camarade Charles Onana, qui malheureusement est traîné en justice par les ennemis de la vérité, ça veut dire les associations Tutsi proches du régime criminel de Monsieur Paul Kagame, qui ont traîné en justice le politologue, écrivain, historien Charles Onana. Et le procès se tiendra à Paris, au tribunal correctionnel de Paris, du 7 au 11. Donc le 7, le 8, le 9, le 10 et le 11 octobre, nous serons au tribunal correctionnel de Paris pour soutenir notre camarade Charles Onana. Quelle est la raison d'être de ce soutien à Charles Onana? Déjà, nous devons rappeler à ceux qui ne savent pas que Charles Onana, ça fait des années, ça fait presque 25 ans que cet homme a consacré sa vie pour défendre le peuple congolais et il écrit pour que la vérité éclate sur la situation malheureuse qu'arrive en République démocratique du Congo, ça veut dire le génocide perpétré en République démocratique du Congo par l'oligarchie Tutsi de Paul Kagame et de Yoweri Museveni qui se sont décidés unilatéralement d'attaquer le Congo et de déstabiliser la quiétude du peuple congolais. Voilà pourquoi aujourd'hui, Charles Onana, vu qu'il écrit sur la vraie vérité cachée en République démocratique du Congo, aujourd'hui, Charles Onana fait l'objet de poursuites des associations Tutsi proches de Paul Kagame et de quelques associations se disant être associations de droits de l'homme. Voilà, mes chers compatriotes, chers amis, l'objet de notre live d'aujourd'hui, pour mobiliser d'abord la communauté congolaise. Pourquoi? Parce que Charles Onana, nous devons le dire, c'est un citoyen camerounais qui a consacré toute sa vie pour parler de la République démocratique du Congo. Je pense, tout humain qui s'en passe de ces crimes commis en République démocratique du Congo a perdu l'essence même, l'essor même de l'humanisme. Voilà pourquoi Charles Onana, étant qu'un humain, un habitant du monde qui voit mourir de milliers et de millions de Congolais, s'est dit non, nous ne pouvons pas accepter qu'au XXIe siècle puisse se réaliser un génocide sous silence de tout le monde. Parce que la communauté internationale est silencieuse par rapport au génocide perpétré en République démocratique du Congo. C'est comme si, bon, c'est même pas comme si je me réfère aux propos du programme d'immigration norvégien qui a constaté en 2022 que l'instabilité en République démocratique du Congo ou le chaos en République démocratique du Congo relevait de la mauvaise volonté de la communauté internationale. Cela nous pousse à comprendre que le vrai problème du Congo n'est rien d'autre que l'implication de la communauté internationale dans le génocide en République démocratique du Congo. Donc, nous pouvons dire que Paul Kagame, par l'aide de ses amis de la communauté internationale, a le libre choix de tuer le peuple congolais, de violer le peuple congolais, parce que derrière lui, il y a une oligarchie capitaliste qui ne veulent pas que la République démocratique du Congo et son peuple puissent vivre en paix. Voilà pourquoi nous venons aujourd'hui faire appel à tous les Congolais. Ce procès nous appartient. On attaque Charles Onana parce qu'il parle du Congo. Il parle de ces milliers de femmes violées en République démocratique du Congo. Il parle de ces millions d'enfants qui sont restés sans parents à cause de la guerre. Il parle de ces 15 millions ou 12 à 15 millions de morts depuis 1997-1997. Selon les organismes travaillant dans la région du Grand Lac, aujourd'hui, nous comptabilisons plus de 15 millions de morts en République démocratique du Congo suite à une organisation appelée, je ne sais pas, AFDL, RCD Goma. Donc, toutes ces rébellions orchestrées par M. Paul Kagame, les criminels, ont coûté au peuple congolais plus de 15 millions de morts. Voilà la question que nous posons, nous, étant que Congolais.
Combien de litres de sang faut-il encore pour que le peuple congolais retrouve la paix? Combien de cadavres? Parce que le 15 millions, c'est comme si ça ne suffit pas. Le 15 millions de morts, ça ne suffit pas à cette communauté internationale. Ce que nous constatons est que malheureusement, le problème du Congo, comme ça se trouve en Afrique, et que ce sont des Noirs qui sont tués, là ça ne dérange pas la communauté internationale. Les Noirs peuvent mourir. Ce sont des chiens. Même les chiens sont respectés, mes chers amis. Au Congo, ça fait presque 30 ans que M. Paul Kagame et ses amis organisent un génocide sous silence de cette communauté internationale. Et s'il faut faire la comparaison, on parle de l'Ukraine, de l'agression russe en Ukraine. Nous voyons comment la communauté internationale s'élève pour soutenir l'Ukraine. La question que nous nous posons, nous étant que Congolais, si cette communauté internationale s'élève pour sanctionner la Russie, s'élève pour soutenir l'Ukraine avec de moyens matériels, logistiques, financiers, ça veut dire c'est parce que c'est des Blancs. Au Congo, si le Congo s'est trouvé en Europe, où le Congo était peuplé de Blancs, je pense que la communauté internationale allait s'élever pour soutenir le peuple congolais. Mais comme malheureusement, ça se passe en Afrique, et ça se passe entre le noir, voilà, cette communauté internationale, c'est comme si elle s'en foutait de morts congolais. Et elle continue à soutenir Paul Kagame, à l'armée, parce que nous devons dire au peuple du monde que l'Union européenne, les États-Unis, l'Israël, l'Allemagne et tous les autres soutiennent Paul Kagame financièrement pour continuer à mener les génocides dans le pays de Patrice Emery Lumumba. Ces gens soutiennent Paul Kagame pour éradiquer le peuple congolais parce qu'ils ont besoin de minerais. La seule malédiction que nous avons, nous, peuple congolais, c'est d'avoir la nationalité congolaise et d'être né congolais. C'est pour ça que nous sommes attaqués par le Rwanda, l'Ouganda, sous la bénédiction de la communauté internationale, sous la bénédiction de l'Union européenne. Paul Kagame continue la guerre parce que derrière lui, il a l'Union européenne qui le soutient. Derrière lui, il y a l'État criminel d'Israël qui le soutient. Derrière lui, il y a l'État génocidaire américain qui le soutient. Voilà pourquoi nous appelons à un éveil de conscience au peuple congolais. Nous sommes seuls face à tous ces gens, à tous ces criminels du monde. C'est à nous maintenant de nous lever. Il y a une tribune aujourd'hui qui est le procès de Charles Lunana, qui peut nous permettre d'éclater la vérité, qui peut nous permettre de parler, parce qu'avec le procès de Charles Lunana, nous saurons qui attaque le Congo. Ces organismes soi-disant des droits de l'homme, les FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, qui s'est constituée partie civile avec les associations rwandaises proches à Paul Kagame. Mais tant qu'on tue au Congo, cette Fédération internationale des ligues des droits de l'homme n'a jamais dit mot. Mais quand un individu, un citoyen du monde, s'élève pour dénoncer l'injustice que subit le peuple congolais, nous avons la Ligue internationale des droits de l'homme qui vient pour porter plainte. Soi-disant, Charles Onana fait l'apologie du négationnisme. Mais qui a nié qu'il y a eu génocide au Rwanda? Personne. Mais quand même, il n'y a pas eu seulement génocide de Tutsis. Il y a eu aussi les Hutus qui ont été génocidés par l'armée criminelle du FPR de Paul Kagame, qui ont génocidé le peuple Hutu. Le peuple Twa ont été génocidés. Et si aujourd'hui il faut soutenir une minorité au Rwanda, ce n'est pas le Twa qu'il faut soutenir? Parce que nous savons tous, en Afrique centrale, le peuple autochtone et minoritaire, c'est le peuple Twa, qu'on appelle le peuple pygmée. Mais au Rwanda, ils ont génocidé le peuple Twa. Au Rwanda, le peuple Hutu a été génocidé par l'armée criminelle, le FPR de Paul Kagame. Oui, nous acceptons que quelques Tutsis ont aussi génocidé les Hutus.
Mais pourquoi vous voulez faire dire aux gens qu'il y a eu que génocide des Tutsis, oubliant les Hutus, oubliant les Tois? C'est une malhonnêteté intellectuelle et une escroquerie intellectuelle que personne, aucun intellectuel ne peut s'y hasarder d'oublier. Tous nous savons qu'il y a eu génocide au Rwanda qui a coûté plus de 1 million de morts rwandais. Quand nous parlons de Rwandais, il y a des Tutsis, il y a des Hutus et il y a des Tois. Mais malheureusement, le 1 million de morts congolais s'est soldé à une tragédie au Congo. Plus de 12 millions de morts au Congo. Donc 1 million de morts au Congo, au Rwanda, est reconnu comme génocide. Mais quand il faut parler du génocide congolais, là nous voyons d'autres organismes venir nous dire non, ce n'est pas un génocide, c'est une guerre entre les Congolais. Bon, entre les Congolais qui fait la guerre, une ethnie fabriquée, soi-disant les Banyamulenge. Je viens de suivre la conférence de presse. Mes chers amis, cette histoire du Congo, des fois, ça chauffe. Et quand ça chauffe, ça énerve, ça énerve, ça énerve, ça énerve. Je viens de suivre la conférence de, cette conférence de presse de James Kabarebe. Aïe, 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 aïe. Congolais, où sommes-nous? Je viens de suivre l'intégralité de la conférence de James Kabarebe. La première des questions que je pose, Monsieur James Kabarebe, qui prétend défendre les intérêts de Banyamulenge. Monsieur James Kabarebe est arrivé au Congo en 1997 comme étant citoyen Munyamulenge et congolais. Il a occupé le poste de chef d'état-major au Congo, James Kabarebe. La question qui se pose, aujourd'hui, M. James Kabarebe est de quelle nationalité? Parce qu'il était, quand ils sont venus au Congo, M. James Kabarebe était Munyamulenge. Aujourd'hui, mes chers amis, vous qui me suivez, dites-moi quelle est la nationalité de James Kabarebe. Voilà là où se résume l'escroquerie du peuple Tutsi. Voilà là où se résume l'escroquerie du régime criminel de M. Paul Kagame. Parce que si James Kabarebe était venu au Congo comme étant citoyen congolais pour sauver ses frères et sœurs congolais avec la nationalité congolaise et d'ethnie Tutsi rwandais, ça veut dire Munyamulenge. Aujourd'hui, où nous parlons, c'est lui qui a occupé les postes, mes chers amis, écoutez l'escroquerie, c'est lui qui a occupé au Congo le poste de chef d'état-major de la République démocratique du Congo, avec comme ethnie Munyamulenge, s'est retrouvé à un moment au Rwanda comme étant ministre de la Défense rwandaise. Donc, le monsieur a cette faculté à un moment d'être Munyamulenge au Congo et occuper le poste de chef d'état-major en République démocratique du Congo, mais il a aussi le droit à un moment de rentrer au Rwanda pour occuper le poste de ministre de la Défense. Voilà l'escroquerie du régime de M. Paul Kagame. Je ne sais pas maintenant s'il faut mettre sur la table quelle est l'origine ou la nationalité des Banyamulenge. L'exemple battant est là. James Kabarebe, qui est venu au Congo comme étant citoyen congolais. Citoyen congolais dans la rébellion portée par les Congolais, ça veut dire notre papa Laurent Désiré Kabila. Ce monsieur est arrivé au Congo, il a occupé le poste de chef d'état-major, comme étant Munyamulenge. Mais au moment où nous parlons, cet homme n'est plus congolais. C'est un Rwandais de souche. Et je reviens dans la conférence de notre camarade James Kabarebe, qui dit que la lutte du M23 est une continuité de la lutte de libération du FPR. Voilà là où il y a la vérité.
Donc le problème du Congo n'est pas avec les Banyamulenge. Selon M. James Kabarebe, la lutte, l'instabilité au Congo n'est rien d'autre que la continuité du combat du FPR. Les FPR, le Front Patriotique Rwandais. Je répète les mots de James Kabarebe. Là, je chauffe, hein, ça chauffe. Mes chers amis, ça chauffe. Je vous assure que ça chauffe, ça chauffe. Quand un Congolais écoute des choses comme ça doit énerver, ça doit nous apporter la rage de nous lever aujourd'hui. Parce que notre pays est en danger. James Kabarebe dit ceci. Le combat du M23, c'est la continuité du combat du FPR. Je cite le Front Patriotique Rwandais. Donc, le FPR qui soutient le M23 sont dans l'objectif de libérer soi-disant le peuple Tutsi qui sont soi-disant en esclavagisme au Congo. Voilà là où il y a le vrai problème. Voilà l'objectif de l'instabilité en République démocratique du Congo. Voilà la cause de l'instabilité en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite oligarchie rwandaise qui ont cette volonté expansionniste pour déstabiliser la République démocratique du Congo et ravir les terres de la République démocratique du Congo. Monsieur James Kabarebe nous parle de la Deuxième Guerre mondiale, ou je ne sais pas, la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, où soi-disant, l'armée allemande avait perdu, parce que c'est les Allemands qui ont colonisé le Rwanda, et après la défaite de 1945, soi-disant selon James Kabarebe, le Rwanda a perdu quelques territoires. Et parmi ces territoires cités, soi-disant selon James Kabarebe, le Rwanda a perdu quelques territoires. Et parmi ces territoires cités, vous allez nous excuser, on est tombé, je ne sais pas pourquoi, mais vous savez, quand on dit la vérité, c'est un peu compliqué, Voilà, nous étions dans cette logique, après avoir suivi la conférence de notre camarade, de notre frère Tutsi rwandais, au nom de James Kabarebe, nous avons compris le vrai problème du Congo. Paul Kagame explique à ses auditeurs dans la salle que le combat du M23 n'est rien d'autre que la continuité du combat du FPR. Et quand on vous parle de ce projet machiavélique de l'oligarchie Tutsi pour rétablir l'empire Emma-Tutsi, beaucoup s'est douté de nos propos. Aujourd'hui, c'est Paul Kagame qui parle, c'est James Kabarebe qui expose le projet de l'empire Emma-Tutsi. Parce que quand on nous dit que le combat du M23, c'est de protéger le peuple Tutsi qui sont restés dans la logique de mon analyse, que après la Deuxième Guerre mondiale, le Rwanda, vu que le Rwanda était une colonie allemande, l'Allemagne a perdu la guerre. Et il y a eu quelques territoires du Rwanda qui ont été partagés par les Belges et les Anglais. Bon, ça veut dire que selon M. James Kabarebe, il y a des sujets Tutsi rwandais qui se retrouvent en Ouganda et d'autres sujets Tutsi rwandais se retrouvent au Congo. Mais nous allons rappeler à notre camarade James Kabarebe, c'est bien d'aller fouiner dans l'histoire. La conférence de Berlin ne s'est pas faite en 1945. Mon cher ami, frère James Kabarebe. Le partage de l'Afrique, du gâteau Afrique, par les colons, s'est fait vers les années 1800. Donc, venir aujourd'hui nous expliquer que quelques territoires du Rwanda a été coupé pour être annexé au Congo en 1945 n'est rien d'autre qu'une escroquerie, ou alors d'une bourricot à l'échelle pentagruélique et rocambolesque. Parce que
un homme censé être humain, avec toutes ses facultés intellectuelles, ne peut pas venir sur la scène publique dire aux gens que le Rwanda a été coupé en 1945 pour être annexé au Congo en 1945. C'est une escroquerie à l'échelle pantagruélique et rocambolesque, que nous, peuples congolais et peuples du monde, nous n'allons pas accepter ni laisser cette escroquerie. Monsieur James Kabarebe. Secondo, Monsieur James Kabarebe nous parle des individus toutis qui parlent Nyarwanda, qui se retrouvent au Congo, et ces gens qui se retrouvent au Congo, les Banyarwanda, sont plus proches du Rwanda que du Congo. Et il y a d'autres en Ouganda qui sont plus proches du Rwanda que de l'Ouganda. La première des questions, parce que j'ai beaucoup de questions, Monsieur James Kabarebe, ceux qui sont en Ouganda, pourquoi les Rwandais n'organisent pas aussi des rébellions pour attaquer l'Ouganda afin de récupérer des terres et des citoyens rwandophones en Ouganda? Pourquoi les Rwandais s'associent-ils à l'Ouganda pour attaquer le Congo et déstabiliser le Congo? C'est une escroquerie. Voilà pourquoi je dis, M. James Kabarebe, ta sortie est ratée et permet au peuple congolais maintenant de réfléchir sur le vrai enjeu de cette guerre en République démocratique du Congo, au nord et au sud Kivu. Nous comprenons aujourd'hui, après la sortie médiatique de notre voisin, frère voisin, James Kabarebe, qui, d'ailleurs, nous devons rappeler à nos compatriotes que James Kabarebe était venu dans le colis de Laurent Désiré Kabila comme étant citoyen congolais, Tutsi, rwandophone et Munyamurege. Donc, je répète, M. James Kabarebe est arrivé dans le colis de Laurent Désiré Kabila comme étant congolais et même a occupé la fonction de chef d'état-major de l'armée congolaise. Mais quelques temps après, M. James Kabarebe, qui était venu comme étant sujet congolais, s'est retrouvé au Rwanda comme étant ministre de la Défense et rwandais d'origine et de nationalité. Mais cette même personne était au Congo comme étant citoyen congolais Munyamurege. Voilà là où il y a le doute de cette nationalité ou de ses origines de Banyamurege. Déjà, nous avons l'expérience avec notre frère James Kabarebe, qui aujourd'hui se retrouve être un citoyen rwandais. Bon, s'il faut analyser sur cette nationalité des Tutsis, je l'ai toujours dit, qu'on ne peut pas mentir l'histoire. Le musée de Tervuren n'est pas loin, en Belgique, le musée de l'Afrique centrale, où tout citoyen du monde qui veut avoir des informations, vous savez, mes chers amis, nous pouvons tout dire du colon belge. Les colons belges sont des criminels, sont des génocidaires. Ils ont tué, ils ont massacré, ils ont décapité le peuple congolais, les colons belges. Mais ce que nous ne pouvons pas arracher aux colons belges, c'est l'organisation administrative. Je répète, les colons belges sont des voleurs. Ils ont pillé la République démocratique du Congo. Ils sont des génocidaires. Ils ont tué des milliers et des millions de Congolais. Ils ont violé les femmes congolaises, les colons belges. Mais ce que nous ne pouvons pas leur arracher, c'est l'organisation administrative. Les colons belges ont répertorié plus de 450 ethnies en République démocratique du Congo. Mais je me pose la question de savoir, les colons belges ont-ils omis sciemment de citer l'ethnie Tutsi dans ces ethnies répertoriées en République démocratique du Congo? Point d'interrogation. Et en 1800, quand les colons belges répertoriaient les ethnies de la République démocratique du Congo, quel était l'intérêt du colon belge de faire cette omission, de citer le peuple Tutsi comme étant membre des ethnies de la République démocratique du Congo en 1800? Mais
nous nous réveillons un de ces matins en 1990, on nous sort une ethnie venue de nulle part, soi-disant, ce sont aussi des originaires de la République démocratique du Congo. Bon, nous acceptons que les Tutsis sont des Congolais. Mais nous allons nuancer cette acceptation. Nous acceptons que les Tutsis sont des nationalités congolaises par attribution de la nationalité. Ce qui conforte cette analyse, c'est eux-mêmes les Tutsis, par les bails de Bisenyimana, qui nous ont dit que M. Mobutu avait octroyé la nationalité collective au peuple Tutsi vivant en République démocratique du Congo. Donc, M. Mobutu, étant que citoyen congolais, de quel droit s'est-il donné pour donner la nationalité collective à un groupe, à un liboquet de personnes? De quel droit? Et si quelques Tutsis font l'apologie de cette nationalité, donc ça veut dire que les Tutsis n'ont pas la nationalité congolaise d'origine, mais ils ont la nationalité congolaise par attribution de M. Mobutu. Deuxième analyse. Selon ceux qui ont créé le concept de Banyamulenge, ils nous ont dit que pour se différencier des Banyamulenge de l'autre côté du Rwanda, ils ont préféré être appelés, c'est eux, qui ont préféré être appelés Banyamulenge parce qu'ils ont habité la colline de Mulenge. Donc, vous voyez qu'il y a ambiguïté dans l'analyse de la nationalité congolaise des sujets Tutsis. Oui, il y a des Congolais qui sont nés, des Tutsis qui sont nés au Congo, qui ont la nationalité congolaise par attribution, mais qui ne sont pas originaires. Comme l'exemple, nous avons des enfants en Belgique, nous avons des enfants en France, qui sont nés en Belgique, qui sont nés en France, qui ont la nationalité belge, française, mais qui sont d'origine congolaise. Nous voulons que le peuple, ce peuple Tutsi, se reconnaisse être d'origine rwandaise ou ougandaise ou burundaise, mais qu'ils ont la nationalité congolaise par attribution. Cela a des effets. Comme ils ont la nationalité congolaise par attribution, ça veut dire qu'ils n'ont pas de terre en République démocratique du Congo. Et nous ne pouvons pas accepter cette escroquerie intellectuelle de M. James Kabarebe disant au monde qu'il y a des terres rwandaises qui se trouvent au Congo. Voilà pourquoi nous venons aujourd'hui rappeler à James Kabarebe. Le traçage de pays s'est fait en 1800, pendant la conférence de Berlin. Donc, M. James Kabarebe, si vous n'avez pas de conseillers autour de vous, essayez d'appeler les historiens pour vous aider. Parce que votre analyse est bidon. Ce n'est pas en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, que le Congo a récupéré Rutshuru. Non, Rutshuru a été tracé depuis la conférence de Berlin. M. James Kabarebe, un peu d'intelligence, mon cher ami. Un peu d'intelligence. Parce que tous les Congolais ne sont pas bêtes. Tous ces gens du monde ne sont pas bêtes, mon cher ami James Kabarebe. Les traçages de pays, le gâteau de l'Afrique a été partagé en 1800. Lors de la conférence de Berlin. Donc tu ne vas pas venir nous dire aujourd'hui que le Rwanda a perdu ses terres en 1945. Non, c'est de l'escroquerie. Et de la pure escroquerie criminelle sur le plan intellectuel. C'est de la criminalité intellectuelle. C'est de la délinquance intellectuelle. Vouloir nous expliquer que le Rwanda a perdu Rutshuru en 1945 après la Deuxième Guerre mondiale. Donc il faut être fou, mon cher ami. Mais c'est que ce qui me fait plaisir dans cette sortie médiatique de James Kabarebe, c'est de nous expliquer que le M23 n'est rien d'autre que la continuité du combat du FPR, le Front Patriotique Rwandais de Paul Kagame. Cela sous-entend que le M23 n'est rien d'autre qu'une création, parce que nous le disons depuis des années, que toutes ces rébellions, le RCD Goma, le AFDL, toutes ces rébellions ne sont rien d'autre qu'une machination de Paul Kagame, qu'une organisation de l'armée rwandaise de Paul Kagame. Aujourd'hui,
Notre ami, hier congolais, James Kabarebe, après redevenu rwandais, James Kabarebe, nous explique que le M23 n'est rien d'autre que le combat du FPR. Par conséquent, nous pouvons conclure que aujourd'hui l'agression de la République démocratique du Congo est organisée et prouvée par M. Paul Kagame et le Front patriotique rwandais. Voilà pourquoi nous, étant que Congolais, nous devons nous lever. Et comme nous avons un frère du monde qui se lève pour dénoncer cette agression au nom de Charles Onana, voilà pourquoi nous disons, mes chers amis, mes chers compatriotes, les amis du monde, Charles Onana qui essaye d'expliquer au monde l'escroquerie de M. Paul Kagame et de sa bande est aujourd'hui traîné en justice par l'oligarchie Tutsi de Paul Kagame constituée en association. Parce qu'aujourd'hui, Paul Kagame et ses amis ont des armes. Ces armes se constituent par des armées créées pour déstabiliser la République démocratique du Congo, des associations financées pour combattre tous ceux et celles qui veulent dire la vérité. Tous ceux et celles qui veulent dire la vérité sont combattus par cette armée des associations de Paul Kagame. Aujourd'hui, cette armée s'attaque à notre frère, Charles Onana. Voilà pourquoi nous demandons à tous nos compatriotes. Du 7 au 11 octobre, nous serons à Paris devant le tribunal correctionnel de Paris pour soutenir notre frère Charles Onana. Je vous ai expliqué. Charles Onana ne dit rien de nouveau. Il dit ce que les Congolais disent tous les jours. Mais ce qui est bien, Charles Onana écrit ce que tout le monde pense de l'instabilité en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, James Kabarebe vient de nous démontrer à suffisance que oui, Charles Onana a raison depuis le début. L'instabilité de la République démocratique du Congo n'est rien d'autre qu'une organisation de Paul Kagame et ses amis pour vouloir étendre le Rwanda. Donc, ils ont des velléités expansionnistes. Et malheureusement, dans cette folie de grandeur, il y a quelques organismes appelés associations, Ligue des droits de l'homme, Ligue des je ne sais pas quoi, qui participent dans le génocide en République démocratique du Congo. Comme je venais de le dire tantôt, le Ligue des droits de l'homme, qui s'est constituée, la Ligue des droits de l'homme, qui s'est constituée partie civile avec les associations rwandaises proches de Paul Kagame, depuis qu'on tue au Congo. Est-ce que nous avons déjà attendu la Ligue des droits de l'homme réagir sur les milliers de morts au Congo? Il y a eu mort d'hommes aux prisons de Makala à Kinshasa. La Ligue des droits de l'homme a-t-elle réagi? Non. Pour dire que malheureusement le peuple congolais, nous sommes tout seuls face à ces désastres. Il est temps que chaque Congolais comprenne que nous devons nous lever. Nous lever sur le plan intellectuel. Il nous faut cette révolution intellectuelle. Il nous faut cette révolution de conscience. Chaque Congolais doit réfléchir. Quel est le vrai problème de l'insécurité? Quel est le vrai problème de l'instabilité de notre pays? Chaque Congolais doit réfléchir. Malheureusement, la majorité d'entre nous, nous sommes des warriors, nous sommes des Gaulois, nous sommes des gladiateurs, nous sommes des putschistes, nous sommes des cofifils, et le Congo est en train de sombrer dans le chaos. Voilà pourquoi nous en appelons à cet éveil de conscience, à cet éveil patriotique, à cet éveil patriotique, à cet éveil patriotique. Congo a besoin de nous aujourd'hui. Et par conséquent, nous étant que fils, étant que filles de la République démocratique du Congo, c'est le moment de nous lever pour que nous puissions sauver ce pays. Le pays, malheureusement, est victime des agressions qui nous est imposées par nos voisins,
Parce qu'ils ont de velléités expansionnistes. Ils veulent nous arracher nos terres. Voilà pourquoi nous demandons à tous les Congolais. C'est maintenant ou jamais que nous devons tous nous lever. Sur tous les plans, levons-nous. Sur le plan intellectuel, levons-nous. Organisons notre armée pour défendre la terre de nos ancêtres. Organisons notre administration pour défendre la terre de nos ancêtres. Arrêtons de voler les deniers publics. Arrêtons de maltraiter nos concitoyens. La guerre est à notre porte. Les ennemis de notre pays nous attaquent. Unissons-nous pour combattre ces ennemis. Arrêtez de faire du mal aux autres. Mon cher ami OKP, je vous laisse la parole s'il vous plaît. Ouais, bonjour, je crois que vous allez bien. Très bien. C'est-à-dire, moi je parle plus lingala et l'anglais, mais je vais essayer un tout petit peu de m'exprimer en français. Même en lingala, ça nous va bien. Ok, merci. Papa, au moins le problème est que, en tout cas, évangélisation aux autres, il y a conscience, il y a Congolais, ils sont vraiment super. Mais, en tout cas, pour Nangaï, moi je crois que, Bisoba Congolais, il faut tika d'abord de un, qu'on s'attaque na batu o boyo bomambo cannabis. Il faut to bandana nous biso na biso d'abord. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Jamais de la vie, okokiko gagner bitumba moko oza na ba traître na ndaku na yo tango salara plan ba traître pe bazawana. Sois béni papa, sois béni. Impossible. Donc, jour au biso ba congolais, to banda ko s'attaquer biso na biso, eza mokolo oyo mboka na biso e comme en voie de soulèvement. Parce que tout autre que koloba pona ba Rwandais, tout autre que koloba pona ba occidentaux, tout autre que koloba pona ba tunyos tout ba agressa mboka na biso. En vérité, nous en on étape wanati. Étape non, tous en on étape non, ya ba traître ya mboka. Il faut d'abord to banda ko sala ba soulèvement. Na munoko na biso, ndenge tutakaka ba Rwandais, ndenge tutaka ba occidentaux. Il faut tout pause, il faut power wana nyonso, courage wana nyonso. To banda ko take ba frère na biso traître au baza sur le terrain. Parce que ceux qui to longoli ba traître, ceux qui to sali lavage ya ba traître parmi nous, c'est impossible. Exemple zali que to vandana 18 ans ya Kabila, to bunda, to ganga, to loba, to kanga musique, to sala tout. Aïe aïe aïe. Traître parmi nous, ba traître ba salinine ba zongi sibiso à zéro. Moni combat, ce qui ba traître baza et perdra toujours temps. Il faut to comme un point que maezate toke na régie des eaux, to beti to buki, to bengani, couré zate, toke na snel, to beti to buki to bengani. Mbongo et mati ndenge balobaka dollar to eke likolo, toke na parlement to beti to bomi to buki. Pourquoi? Ceux qui te commis na point wana te, tozaka na point ya ba sentiment. Tozaka na ba point ya ko pesa chance, donner la chance, to banda ko tourner kaka en rond. Ils na calcul mon côté au ko sa fraction na ndenge moko pesa réponse différent. C'est impossible. 1 plus 1 est égal à 2 ti to kufa ti to kende ba kokolo na biso boyo lo bonga à 2. Même à ta Bible le bien 1 plus est égal à 1 mutoro ndimangwa zate. Parce que preuve tangible les ola biso kozwi nzete moko na nzete mususu et puis si ba nzete mibale. Kabila tonga yaki ezalaki bongo. Toi qui partageait biso ba jeune parce qu'à l'époque toi qui vraiment ba jeune. Ton Kabila côté na pouvoir. Biso ba jeune oh toi qui déjà to ok ba 25 ans et quelques à l'époque, je me rappelle très bien. Toi qui partageait ba jeune et belé ba loba qui était le gars, le ko la jeune le ko na biso, tout pesa force et ko simba. Biso to ba jeune to loba ki non. To pesa force c'est parce que tricage mo na kati ya makambo. Et puis au sala abandi pouvoir na ba 2006 wana ba élection na banga lokuta wana et tout a progressé nango ba jeune o ba pesa ki chance.
lelo bamoni makambo eleka ayaki kotia biso sumboka na biso dans le trou akoki na ye kosala eloko te tobundi lisusu faci lisusu aye esu na bakope na bango tolobi na baninga ndenge faci ake makambo oyo ko eza kope eza mabe eke suka mabe il faut le battre le faire quand il est chaud omoni Kabila soki mboka na masasi na minduki ezaki différent ya bundisa ye biso na minduki biso to bundisa ye na maboko mais faci lokola bandi pouvoir sika yeza facile to bundisa ye na maboko ya ebi na ye makambo wana te lokola Kabila za na se na ye to tia pression to tikele tente ba jeune balobaki nini oh non to pesa chance aza mwana na mboka na biso mwana biso alimete awa et tout to tourner lisusu wapi en rond. Donc pour être bref, 1, il faut tout le monde avoir sentiment. 2, tout le monde avoir parti politique. 3, tout comme à kobundisa biso na biso. Tout comme à niveau que ndekono ya papa moko maman moko. Ba pese mbonga ke wenze, ali mbonga wenze wana bo betie. Bo zuye bo tche na kasho bo kange ba singa bo tche na kwa mir aomo na bino nde bo sakana. Il faut tout comme na point wana. Parce que soto zara na point ya ba sentiment. Ya repesa ba chance parce que mon mboka na yo. Ya repesa ba chance parce que camarade na yo. Ya repesa ba chance parce que botanga na ye. To banda ko tourner toujours kaka en rond. Donc pour pas monopoliser la parole na Tikinde Kwamati. Donc c'est un peu ça. Il faut tout comme maintenant qu'on s'attaque biso na biso parce que Rwandais na makambo yoko azoyaka et pas ba traître na biso. Pona Rwandais a osala buzo ba sala na mboka na biso. Il faut ba traître na biso ba pesa bango pouvoir wana. To ala na guerre na Rwanda te to tikala kozala jamais na guerre na Rwanda parce que so to ala na guerre na Rwanda frontière ngeke ko kangama ambassade ya Rwanda ngeke ko kangama mais so yiba biloko aneza ya kofungwama Rwanda ko takane na mboka ndenga lingi Congolais kendaka ne Rwanda ndenga lingi y a pas la guerre y a quoi y a les traîtres congolais les escrocs congolais les soi-disant intellectuels congolais, soi-disant famille moroboye basangana na bango famille wana mutu ba gérera biso depuis Ben Jakenda. C'est ça le problème. Il faut to lukane ba famille wana to beta bango to boma bango to pendre bango. Parce que ba traître ba méritera pendaison, traître a méritera kututé ke ojetele ba loge. Tala marambo to lika awana, marambo to lika aya le frère onani Jakindala. Jakindala za parami ba frère oyo. Na 2006, bango ba préféré ba ke repesa Kabila force. Ba préféré ba ke kolia. Ba Jakindala ba frère nin, ba frère autant Fatia Koti, bango ba préféré li souba ke kosa sous union sacrée. Ce sont eux. Yango no moni na ba mbrouillement na bango, na ki traîtranisme na bango, ba komi ko subir ba sort parce que boye baka que tant yoza un pied dehors, un pied dedans, sort na yo et que ça la plus grave que mutu oyo azala na un pied dedans. Donc c'est ça. Et ça bango na bango. Bon foutre biso na la merde. Bon ça la biso ba diversion merdique. Pour na to tombera toujours à zéro. Donc c'est un peu ça. Il faut to comme on a capacité à attaquer bango na ampe na nzoto pe na corps. Pour na babanga, pour na muto ko ya vanda na pouvoir wana akobanga. Ce qui fait banga raté parce que totika Kabila ça la 18 ans na ba gentillesse ya buzoba. Yon no moni fati pa banga nete parce que les Congolais ce sont des tarés, ce sont des extraterrestres. Amen. Amen, papa. Non, il y a bango ba maram, non ça la bango ba nyonso so pouvoir linge si là na bengi faulu to coopérer pas yo na vandi wana les Congolais sois béni papa. Donc c'est ça. Merci. Merci mon cher ami, que la bénédiction du Tout-Puissant t'accompagne et te protège partout où tu seras, que ta famille soit élevée, soit protégée au nom du Tout-Puissant Créateur. Merci beaucoup papa. Papa Landry, fungola micro toyo kape ide na yo, mais papa olobi likambu ya soutien à Charles Nanate au Kati, toyo kipe donc ngana yo pena ozon dige bana mapasa. Yo bon le problème c'est quoi pour na citer makambo Charles Onana, likambo Charles Onana, il faut to kende kana racine. C'est ça la racine. Racine eza que ba traître na biso nde bo sala ke to kangama. Ba traître na biso nde bo sala ke to kufa. Ba traître na biso nde bo sala ke to zana problème. Il faut to taquer bango ba traître parce que ba kanga mutu lelo, ba kanga lelo te ezo compter les sous te pourquoi? Parce que chaque jour nzamba sala ba maman na biso ba papa na biso bana na biso ba kufa ba zalaka violer na mboka wana. Donc ba ka eza ebele ya koloba. Yango nde pona bakango toko makoloba susu te fonde toke ko take bato ba sala biso bakawana parce que ndenge offer onana za na problème bo eza problème ka ya yite
Et ça problème ya ba mama na bana ba kufa pe partout na mboka wana tolobaka est to bosa na ba ouest na capi Bakangi micro. que problème est partout. Donc c'est ça. Le problème est Charles les Arabes que tout taquer racine, tout commander ko taquer ba traître na biso, tout pendre bango nyonso et puis voilà ndé to sasko ndengani to ko taquer ba rwandais na occidentaux. Parce qu'occidentaux so c'est kayo. Pourquoi? Parce que ndengani ozo ko revendiquer mai na mboka noté, moya ko revendiquer mbongo au salité ya nkamba futa na poto. Donc, on n'a jamais respecté ce que Bomi va traiter na bisoté. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, papa. Merci. Intervention, il y a Kitoko. Intervention, il y a Mona Mayele. Puis intervention, il y a papa ou yaza na bénédiction nyonso ou Nzambe. Merci beaucoup. Je partage avec toi. Donc, malheureusement, nous sommes otages d'une petite oligarchie familiale qui nous prend en otage depuis 1960 pour ses propres intérêts. Oui, famille, il faut que ça la rappelle histoire. Non, pour comme ça, on coûte moins 500. C'est une famille. Oui, famille élargie, c'est tout. Parce que famille, ça sort mutabali au quotidien na famille. C'est ça. Et ça, oui, famille, moi, babala, commission moulaï, donc c'est ça. Merci beaucoup, Papa Nangaï. Papa Landry, ce qui occupe au PES, Abisso Makanisi par rapport, il y a soutien, il y a Abisso, il y a Charles Onana et sortie médiatique, na ebité soki bosi bolandi, il y a James Kabarebe, où il a expliqué biso bien que Bitumba ya M23, ezali continuité ya Bitumba ya FPR, où ezali force patriotique rwandais. Donc, lelo oyo M23 zo sala musala oyo force patriotique rwandais asalaka na Rwanda. Yango toko tuna, est-ce que biso ba congolais to sito yoki? Est-ce que toyebi ke batu wana nde baza kotake Charles Onana? Soutien nini tokoki komema pour te soutenir Charles Onana ndeko Landry malobe pa na yo papa nanga. Ouais, merci pour la parole. Pour ngai en tout cas nga mata dans la live pas comme ça. Oh il y a des choses les gars là il y a moi que ça kanda. Vous comprenez? To comme na bata moko boye oyo peuple congolais ekoki kovanda na zobate. Au moment où mboka na biso eza menacé pa ya bato balulaka oyo eza na mabele na biso sikoyo mo esala mpasi omona bakongolais bamati na balive bazoloba babétise oyo ekoporte rien komba oyo etelemi na nation na biso soki biso tobundi yango te bana na biso baoya nsima baosouffrir eza moment oyo esenga fo mutu nyonso azwa conscience ya kibomoto tokovivaka lokwa banyama te mpo mboka na yo ezaka mboka na yo mpo liberté oyo ozala nango na mboka na yo na bamboka mosusu ozwa yango te lelo biso tovandi na bamboka oyo toza sumi na balwa na bango ozomona toza sumi mpo jamais okoleka mibeko na bango. Comment biso batu mobe basangala basala balwa moko boye constitution moko oyo eza pour intérêt na biso te tiko tango batu bazui na nini moko boye po tolongola ngo kaka biso na biso tozo ko se contredire ozomona c'est pas bien tiko lelo to na posa to délivrer mboka na biso na maboko ya batu moko boye tiko entre nous soki toza na esprit patriotique te to ça rondeni c'est impossible vous comprenez ndeko wana Charles Onana ba soki aza lelo la place oyo aza c'est à cause ya mboka azobunda pona intérêt mwasi nena bana ete mais azobunda pona intérêt oyo ezaki ya patrie mobimba ya nation mobimba ozomona ba live oyo tokoki koparticipe eza ba live aboye kopesaka ba idée ndenge nini tokoki kosala po tokoma place oyo tolinga tokoma pomoni tolinga todisitaka lokola bato moto oyo tosali badeba mo ezanga ntina apo omona to banofingana non bato amayele badisitaka bongo te ntango toye kodisite fo tolinga tozwa bacompromis ya bien tozwa oyo ezaki ya malamu ekosala biso to avance po mondele agrimasaka azotala sikoyo réaction na bino ozomona azotala po mutu lokola Kagame ndenge aza bongo tomona Kagame te tomona Rwanda te mais tomona bato basima na ye po Kagame aza kwa sous-traitant
aza sous-traitant mo boye aza na bato baotinda ye ozomona mpo soki otel mpenza na boye mpenza boye Kagame Rwanda donc akobunda na Congo te c'est impossible ozo comprendre donc makambo oyo ezoleka na Congo eza vraiment déplorable parce que biso moko toza na esprit patriotisme te toza na lokoso ya mbongo donc moto azondima ateka patrie na ye ateka mboka na ye mpo na mbongo ozo comprendre donc c'est pas bien bainitiation ya boye eza bien tosololaka mpo topesanaka mayele mpo lelo oyo ndeko wana ntango baomonaki no population eye baye kopuye ye bango moko mpe mpo bazwa badesizio bazala na kobanga po yebi ke no likambo wana eza soki ya kobombama te ozomona donc nga mpena na soutenir baide oyo eza bien bandeko nyonso bazolanda biso en tout cas ezala bien soki mpena tokosala eloko moko boye le jour yango biso tout tozala wana mpo tosoutenir ndeko wana mpo moment oyo Congo ezoleka eza moment moko très très difficile tokomi na moment moko boye oyo ezosengaka po peuple congolais nyonso eza kuti mambo tofinga Kisekedi toloba non towolela nanu patrie na biso Kisekedi amona mboka fo towolela nanu na biso après so tomabe na biso ezongi mpa na biso ayi wana siko tokoyeba nini oyo tokosala mais c'est pas moment oyo tokoya oh non Kisekedi asali boye oh nani asali non 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 ndeko na ngai Merci ma beaucoup. parenthèse mouké, il faut yeba bien que c'est pratiquement impossible que to bunda na mboka na biso sans que to bundisa Tshisekedi. Pourquoi? Parce que il est président ya mboka wana. Ozo comprendre, ba institution ba gérera ngo za rabatu. Donc ceux les lo courant na mai ezate, ceux les lo frontière à Rwanda za ya kufungwama, ceux les lo ba Rwanda bazara na bon na Congo na ville na Kinshasa ba wali na bon à l'aise. Ambassade na bango eza na wana eza parce que ben institution na biso permetta bango bazala wana d'où jamais peuple tokoki kobundisa ba Rwandais sans que ba dirigeant na biso bazala pour biso c'est ba dirigeant na biso ba contre biso est impossible d'où et lora liboso ya rosala ezali que il faut kobundisa ba dirigeant parce que ba dirigeant ba lingi te que biso tozwa makambo en charge les preuves années tant ba marcha ba kenda na ambassade à Rwanda ba dirigeant batinda ba soda ba beta bango bakanga bango bake makala tangu batu na este bakenda ko marché ba wazalendo bakoti batu baye e yindi bake na frontière à Rwanda ba yindisa ba dirigeant na bino batinda ba soda basala bango repli donc et loko loba il faut tomber caduc directement étant que ben intellectuel. Pourquoi? Parce que un président de la République y a garant ya bonne constitution ya mboka wana yende mutu il faut ayeba ko protéger ma belé ya mboka wana parce que biso mutu to tchaki ye wana étant que le meilleur parmi nous pona abattre la biso na ba bien na biso na territoire na biso donc tant azo kokate il faut to bandana ko longola ye toluki mutu musu to tchewana pona mutu wana aya kokoka makambu ya mabe o ezalaki. Donc, au hasard, on a kolela marambo kalate parce que avant ozwa pouvoir directement il faut censé royer bamboka ya royer babanjeu soko yebi ke banjeu wana eza merdique OK kozwa yango c'est koza capable ya kosala soko moni koza capable te ya kozwa mboka o epola okufanda okotika muto oza capable ya kozwa o ya zui soko aza capable te il faut alors donc on est parenthèse il faut na chao de konanga il faut yeba ngo tant qu'un patriote tokoki jamais ko bunda sans que to bundisa bato o ba o gérer mboka wana. Donc merci. Allô, Ndeko Bernard, s'il vous plaît, soyez beaucoup à Maloba. Je crois que Ndeko Ayou. Bernard. Papa Bernard, soyez beaucoup à Maloba. Micro za kokangama Papa Bernard. Odimba. Oui, papa. Ozomona siko pourquoi biso ba Congolais tozonga toujours à zéro. Allô? Oui. Pour Odimba, Obi, mon frère Obi, on a raison. Du Cambo à Congo. Il faut dire parce que bah politicien na biso to tsika woni ngona fu na to
makambo changer kuna soto bango moko ke mutu akwei ba moni aginga na kwe kufisu ndi wana au di makambo changer na moko wana etanga ba police bazo kufate donc ba sa so bebele frère ozo ba sikoyo sous-ari Tshisekedi diateka na moko 100%. C'est que là pour la bisoté après bango ba ngunya tanda te mota ya mina nti pona so Bill Gates wana para le vaccin wana eza normalité c'est normalité aju mo na chala saki na yi achala ni bingo na ya so manda abike mo na ba zo pe bazo so anda ba so anda kuna betra na mo étranger ka so le pouvoir banda na botra wangu bazo ngote ela musa mo na ye lagi na Belgique abundra Kabila ayo awana lo batro soit du pouvoir abosa ni so wana siko yango wala do foro musa do ngaso na ngami ndu sa sungana na mundu pisa mundu ki pinda dimba ta usungana mundu ki ibuna kongo mundu kana oyo yaba ninyona oyo mundu ka ebo musika na zo bengo sudi mundu ko na oni bengo ni butu silation ko na oni butu abisa mundu yango oye ce n'est pas wana ce n'est pas wana mo silation so bisa mundu na kisasa na moko kamera na ko bana ko moko na moko do monoge de lo kamera ku vi lo ingana ku vi anto mo so mo do ko moko odi ko changer na moko na et tant que police na ko fate o zo ko mutu magas on a gina wana odi mangwana merci. Merci beaucoup papa nanga tozo kende presque kana même logique na ndeko nanga mobala uta ko expliquer waki tant que biso moko toko se remettre en cause ça veut dire toyeba banani ba osala baninga mabe tant que biso moko toko luka kaka to pesa ka faute na ba paya et kozala pasi parce que net exemple bato baza ko yiba na Congo na minute oyo baza ba américain te baza ba français te. Ce sont nos propres frères. Oyo pendant la campagne, ba expliquer ki biso ke bango baza ba de père et de mère. Mais les loyo ba de père et de mère. Bango ne baza ko yiba. Vous voyez? Donc c'est moi je suis tout à fait d'accord avec mon frère qui dit que il faut to banana no biso na biso. Ko simba nana no biso na biso ke to lamu ki boye, un traître moko boye boyo ki mole kanzulama. Un traître moko boye alia ki manga. Un traître musuale mbuma ya su ya li yoto. Donc peut-être makambo ko changer mais tant que bato bazo bangate odi ba ni ngolobi so mutu moko wala ko moko na cede moko makambo belo changer boy tant que bazo kufate bazo mutu so on va débuter ma kufi le on de musa kufi musa kufi so ba il y a quelque chose qui va pas ba mi il ko mo changer ta ba kasa di nani alo ba nani nani qui c'est que caser la famille faire de makamona faire de père de famille en tout cas tu prends non c'est triste papa nangai makambo zo mona zo pesa na mawa na pasi mais c'est très compliqué yango zo mona tozo luka bitumbango to bundango na ba angle nyonso ça veut dire to bundisa bango na batamayele mais to bundisa bango na bato pe ba kozala pe ndenge ba combattant bazala ikala ya kubanda ko betaka bango botana net histoire ya ba combattant. Ndeko Tshisekedi dernièrement il a visité Kengo. Mais bato ba yeba kite pourquoi mais c'est Tshisekedi a visité Kengo. Les lots ko se rendre compte que Ndeko Tshisekedi a sengi na administration française bazongi sa procès ya Kengo. Les lots oyo ba combattant ebele nga eloko esala nga esengo ebele kati ya ba combattant ba betaka Kengo bazali bata IDPS. Siko na minute on to so la boye ba combattant wana o ba betaka Kengo. Ba convoquer bango sur la justice. Procès zongi. Pona nini Ndeko Tshisekedi alingi mutu aloba mabete. Voyez. Donc c'est un peu compliqué. Allons soutenir notre frère Charles Onana procès ali les 7, les 8, les 9, les 10 na les 11. Yango to ko senga na ba congolais nyonso et sika nyonso tozali. O yazali na moyen ya ko participer même financièrement. Nini tozocha nazocha sikoyo GoFundMe oyo Charles Yemoko azo contrôler. Charles Onana Yemoko azo contrôler. Pour oyazana 10 euros, 20 euros, 30 euros, 1000 euros, tout le moyen de soutenir. Mais présence physique na biso et vous avez très important. Na pesi maloba na papa OKP. Papa OKP, micro na yo.
Naibite sozo kolanda biso papa micro. Mais papa Bernard. Papa Bernard, s'il te plaît, Soko Koki ko motiver les biso pour na les 7, le 8, le 11, du 7 au 11, tu as un tribunal correctionnel à Paris. Soko Koki ko sunga biso na mobilisation. Merci Papa Bernard. Ngana go so be Sunga biso na mobilisation. Merci Papa Bernard. Odimba ozonga ngana go so be Sunga biso na mobilisation. Odimba ozonga ngana Merci Papa Bernard. ngana go so be Odimba Oui, Papa Nangana Zoko Yoko. Odimba yonga yi yonga Oui, Papa Nangana Zoko Yoko. mona obligation de passer la table avec na kana est difficile. Mais eloko eza regrettable makasi lisusu na biso bacongolais parce que tobosana makambo mbangwa. Odimba zonga Odimba zonga Odimba